Ce seul indicateur va te permettre de gagner des centaines, voire des milliers d'euros tous les jours. Aujourd'hui, je vais te présenter une nouvelle stratégie qui est l'une des plus puissantes, mais aussi des plus faciles à utiliser sur Pocket Option quand tu commences en trading d'options binaires. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu n'as pas beaucoup d'expérience en trading d'options binaires. Et donc, tu as besoin d'avoir des indicateurs simples. Eh bien, sache que c'est ce que je vais te présenter dans cette nouvelle vidéo. Ok, c'est parfait. Donc là, je vais pouvoir prendre mon premier trade à la hausse pendant 1 minute 15 et je vais t'expliquer comment fonctionne cette stratégie. Très rapidement, si tu ne connais pas la différence entre du trading d'options binaires et du trading classique, je vais te l'expliquer maintenant. Donc là, comme en trading classique, j'ai placé un trade à la hausse. Donc mon but, c'est que le marché continue d'évoluer dans cette direction. Première différence comparée à du trading classique, c'est que là, j'ai paramétré un temps en amont. Ce temps, il est prédéfini par rapport à la stratégie que j'ai mis en place. Je vais te montrer après comment paramétrer cette stratégie. Donc là, ce temps, il est d'1 minute 15, c'est-à-dire qu'entre le début et la fin de mon trade, il va s'écouler exactement 1 minute 15. Arrivé à cette minute 15, le trade se clôture automatiquement. Et s'il se clôture dans la bonne direction, je vais pouvoir avoir la deuxième grosse différence et le gros avantage du trading d'options binaires comparé à du trading classique, c'est un taux de paiement garanti. C'est-à-dire que là, le 92 que tu vois là, c'est le retour sur investissement garanti. Je viens de placer 250 $. Donc au passage, sache que sur Pocket Option, tu peux commencer à partir d'1 $ et toucher les mêmes retours sur investissement, d'accord? Mais moi là, j'ai placé 250 $. Si mon trade se termine correctement, je récupère ces 250 $ plus 92% de cette somme, ce qui équivaut à 230 $. En 1 minute 15, j'aurais gagné 230 $. C'est ça l'énorme avantage du trading d'options binaires comparé au trading classique. Donc hop, je te montre rapidement comment le marché a évolué. Boum, tu peux voir. Et là, 1730 $. J'ai bel et bien gagné les 230 $ en un seul trade. Maintenant, je vais t'expliquer comment fonctionne cette stratégie et comment tu vas pouvoir prendre les mêmes trades que moi, même si tu commences en trading et en trading d'options binaires. Allez, c'est parfait. Donc là, je place mon trade à la baisse toujours pendant 1 minute 15 et maintenant, on va voir comment fonctionne cette stratégie. On va voir les choses qui sont basiques, d'accord? Après, je vais te montrer quelques spécificités avec cette stratégie, mais d'abord, on va partir de la base. Donc là, j'ai deux indicateurs. Enfin, en soi, j'en ai un seul, mais qui vont me donner une double confirmation. Cette double confirmation va venir des moyennes mobiles. Donc, tu as un trait vert, c'est la moyenne mobile haute, et un trait rouge, c'est la moyenne mobile basse. Donc là, tu as deux lignes. Ces deux lignes sont des moyennes mobiles. Tu as une ligne verte, moyenne mobile haute, une ligne rouge, moyenne mobile basse. On retient simplement ça, que la ligne qui est au-dessus, c'est la direction du marché. Par exemple, tu peux voir qu'ici, le marché, il se met à bien monter. Qu'est-ce qui se passe? La ligne verte est au-dessus de la ligne rouge. Par contre, à l'inverse ici, le marché, il est baissier. La ligne verte qui était au-dessus passe en dessous et la ligne rouge passe au-dessus. Donc là, tu commences à comprendre comment fonctionne cette stratégie. Pareil ici, le marché monte. Qu'est-ce qui se passe? La ligne verte est au-dessus de la ligne rouge. D'accord? Et là, on voit clairement que le marché est baissier. La ligne rouge est au-dessus de la ligne verte. Donc, dans mon cas, j'ai bel et bien à ce moment-là la ligne rouge qui est au-dessus de la ligne verte. Maintenant, la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on place le trade. Parce que, par exemple, sur ce marché-là, je peux prendre mon trade ici et pourtant, il va être perdant. Je peux prendre mon trade ici à la baisse, pourtant, il va être perdant, etc., etc. Il faut prendre un trade au moment du croisement. Tu peux voir que la ligne verte, là, elle est au-dessus. Et ici, donc je vais zoomer un tout petit peu. Tac. Hop. Ici, la ligne rouge est passée au-dessus de la ligne verte. Et c'est à ce moment-là que je dois prendre mon trade, du coup, à la baisse. Donc, ligne rouge, tu trades à la baisse. Ligne verte, tu trades à la hausse. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce croisement-là. Et je sais pas si tu l'as vu, mais du coup, mon trade est bel et bien gagnant. Donc là, je vais te montrer comment paramétrer cette stratégie et je vais en même temps te donner un conseil parce qu'avec ces deux simples indicateurs, il n'y a pas d'erreur à éviter. D'accord? Si tu respectes bien ligne verte, marché haussier, ligne rouge, marché baissier, tout va bien se passer. Donc, du coup, si tu veux paramétrer cette stratégie, c'est très simple. Tu vas commencer par ajouter tous les marchés qui ont un taux de paiement supérieur à 90%. Ça se trouve dans les monnaies, juste ici, et tu cliques sur l'étoile pour les ajouter. Comme tu l'as entendu, le taux de paiement garanti, c'est l'énorme avantage du trading d'options binaires. Donc si ce taux de paiement est inférieur à 90%, tu ne le sélectionnes pas, d'accord? Ensuite, tu vas dans les crypto-monnaies, il y a la même chose, tac, et tu vas dans les entreprises, il y a la même chose. Les marchés sont en évolution constante. Donc des fois, tu peux sélectionner un marché qui a un taux de paiement supérieur à 90% et après qu'il soit inférieur, par exemple, comme ici. Donc tu peux l'enlever, c'est pas grave. Maintenant, pour les bougies, on est sur des bougies classiques en 30 secondes. Et très important, pense bien à activer le minuteur parce que c'est souvent grâce au minuteur que la tendance change. Par exemple, sur cette bougie-là, quand celle-ci s'est terminée, il y a eu le changement de direction. Donc la ligne verte qui était au-dessus est passée en dessous et la ligne rouge qui était en dessous est passée au-dessus. Donc pense bien à activer le minuteur, très important. Parce que sinon, tu vas être obligé de rester comme ça pendant 30 secondes devant la bougie sans savoir quand est-ce qu'elle confirme. Et vu qu'il faut prendre le trade au moment du croisement, au moment exact du croisement, c'est mieux d'avoir le minuteur. Maintenant, pour les indicateurs, tu vas sélectionner deux moyennes mobiles, tac, et tu vas les modifier comme moi. La première en période de 7, WMA pour le style rouge 2 pixels. La seconde, 4 WMA aussi pour le style vert 2 pixels. Tu sauvegardes, le temps 1 minute 15, on l'a vu ensemble, seconde, minute et heure. Et pour la somme, je te conseille de mettre au maximum 5% de ton capital total. Si tu veux avoir une somme exacte, par exemple, je vais mettre 1 dollar et si je clique sur le dollar, je peux voir que là j'ai mis 0,05%. Maintenant, si je mets 10 dollars, j'ai mis
0,51. Donc moi je te conseille de mettre au maximum 5%. Voilà, d'accord? Tu ne mets pas plus, surtout si tu débutes. Allez, c'est parti. Donc là je vais pouvoir prendre mon trade, tu vas voir la bougie se termine et boum, j'ai ma confirmation. Donc là je peux prendre mon trade à la hausse pendant 1 minute 15. La stratégie reste la même. Par contre, ce que tu vas devoir prendre en compte, c'est la tendance du marché. En bas à gauche, tu as une time frame M32. C'est-à-dire que tout ce que tu vois là est égal à 32 minutes d'évolution du marché. Si je dézoome H1, donc là tu vois 1 heure d'évolution de marché, H2, H3, etc. Nous, ce qu'il nous faut pour cette stratégie, c'est avoir au minimum 30 minutes. Donc là je zoome, là j'ai 30 minutes. Là j'ai pas 30 minutes, là j'ai 20 minutes. Là j'ai 30 minutes, d'accord? C'est vraiment tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc sur ces 30 minutes, on voit clairement que le marché est haussier. Donc ce que je vais devoir faire, c'est prendre uniquement des trades à la hausse. Et si j'ai des confirmations baissières, je ne prends pas ce trade. Par exemple, ici, j'ai une confirmation baissière, je ne prends pas le trade. Et j'ai bien fait parce que tu vois, le marché il repart à la hausse. Par contre, ici, la ligne verte qui était en dessous est repassée au-dessus. Là, je peux prendre mon trade à la hausse parce que je trade dans la tendance du marché, je trade à la hausse. Où est-ce que j'ai eu à nouveau? Hop, hop, hop. Ici, j'ai eu à nouveau. Tu vois, confirmation d'un marché haussier, la moyenne mobile verte passe au-dessus de la rouge, confirmation et le marché a continué de monter. Et dans mon cas, c'est la même chose ici, confirmation, donc là je trade à la hausse. Et donc du coup, tu l'as compris, tu essayes au maximum de trader dans la tendance du marché. Parce qu'en fait, tu vas aller dans la même direction que tous les autres traders. Enfin, en tout cas que la majorité des traders. Si le marché monte, c'est qu'il y a plus de personnes qui veulent que le marché monte. Si le marché baisse, c'est qu'il y a plus de personnes qui veulent que le marché baisse. Donc du coup, la chose la plus simple à faire, c'est d'aller dans la même direction. Et donc pour connaître cette direction, tu regardes les 30 dernières minutes du marché. Marché haussier, tu trades à la hausse. Et à l'inverse, marché baissier, tu trades à la baisse. J'espère que cette courte et simple vidéo t'aura plu. C'est vraiment l'une des stratégies les plus simples à mettre en place quand tu commences en option binaire. Donc n'hésite pas à la tester dans un premier temps sur ton compte démo, puis ensuite sur ton compte réel. Tu peux te créer un compte Pocket Option en cliquant sous les liens qui sont sous cette vidéo. Si tu as la moindre question, tu laisses un message dans les commentaires ou tu m'envoies un message sur Telegram @binary compare. Salut.